partager la vidéo parce que ce matin, on va discuter des actualités importantes qui se sont passées dans cette semaine. Mais Dieu merci, je commencerai cette vidéo par un post qui a encore fini par me donner raison quand nous avons pris une position lorsque on avait annoncé la libération provisoire de Laurent Gbagbo et que des jeunes filles s'étaient permis de faire certaines déclarations et que certains militants du RDR ont voulu profiter de cette vidéo de 15 secondes ou bien de 30 secondes pour emporter encore la division dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, pour apporter la zizanie encore entre les Ivoiriens et Ivoiriennes dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Si certaines personnes ont trouvé négatif, comme on appelle, un poste, moi je dirais bien le contraire. Au-delà de sa négativité, j'ai trouvé quelque chose de très important. Alors j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, des farfelus, des inconscients veulent apporter mon peuple vers la division, veulent continuer de rester dans leur politique en créant la zizanie entre des peuples qui sont obligés de vivre ensemble. Il faudrait d'abord que chacun de nous se mette dans la tête. Personne d'entre nous, Ivoiriens, n'est obligé d'adhérer à un parti politique en Côte d'Ivoire. Personne d'entre nous n'est obligé de se reconnaître en un homme politique. Par contre, nous sommes obligés de vivre ensemble. Ça, c'est une obligation. Aucun parti en Côte d'Ivoire ne peut obliger un Ivoirien quiconque à voter pour lui ou de se reconnaître militant de ce parti. Aucune loi de la constitution ivoirienne nous donne cette autorisation. Mais par contre, la constitution ivoirienne nous oblige à respecter le droit, la culture, la tradition des autres, la religion des autres. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Voilà pourquoi, même dans la Constitution, ceux qui parlent, le plus grand malheur, la plus grande difficulté aujourd'hui de l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique souffre aujourd'hui, pas de par l'ignorance de ces, comment on appelle, des Africains, mais l'Afrique souffre aujourd'hui de par l'ignorance même de ceux-là même qui sont considérés comme hommes politiques, mais qui ne connaissent même pas la constitution de leur pays. Le plus dangereux, le plus grave pour un peuple, c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique. Surtout dans mon beau pays comme la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a plein d'hommes politiques. Plein d'hommes politiques qui ne connaissent même pas en réalité leur rôle. Qui ne connaissent même pas la constitution ivoirienne. Qui ne savent pas. Alors, quand un peuple arrive à ce niveau, quand une nation arrive à ce niveau, elle ne peut qu'être un danger pour soi-même. C'est ça. Nous ne sommes pas victimes de la politique occidentale. Mais nous sommes victimes de l'ignorance même de nos hommes politiques. Parce que nos hommes politiques ne savent plus, ne savent même pas en réalité leur rôle. Ils sont incapables de nous amener sur le droit chemin. Et c'est ça notre vrai malheur. Vous voyez, chers frères, depuis 2-3 jours, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux. Je commencerai par ça. Un malheur pour cette personne, comme si Dieu était en train de vraiment travailler le corps de cette personne. Cette personne est allée faire même un post. Donc, j'ai dit, ce matin, quand j'ai reçu le poste de cette personne, j'ai dit, Dieu merci. Quelqu'un m'a identifié dans ce poste. Alors, je me suis réjoui quand j'étais dans mon lit. J'ai dit, ah, Dieu merci. Finalement, Dieu est en train de me donner raison. Et je vais vous lire le texte. Ne quittez pas.
rester en ligne. Je vais aller chercher parce que je ne l'ai même pas partagé. Excusez-moi. Hein. Voilà. Et vous vous rappelez, cette semaine, sur les réseaux sociaux, nous avons vu une photo de Gouza et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons partagé la photo. Moi-même, j'ai partagé. Mais ce que les gens n'ont pas compris, pourquoi est-ce que Zulu de Bogota a partagé? Je ne l'ai pas partagé parce que j'ai trouvé incohérent. J'ai dit merci dans un post. Salut à toi, mon très cher frère Bayi Godo. Bamba Ibrahim, salut à toi. Salut à toi, honorable frère Alpha Yaya Touré. Bakari Keita, salut à toi. Caroline Kofi, salut à toi, ma soeur. Louangba Toussaint, salut à toi. Donc, je vais vous lire d'abord ce que Gouza écrit sur le poste. Elle dit ici, Soro Diom, chef rebelle, a été ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, ministre de la Communication de Laurent Gbagbo, premier ministre de Laurent Gbagbo. Il a été ministre du président Alassane Dramane Ouattara. Il est actuellement président de l'Assemblée nationale. Soro Diom mérite que moi, que toi. La différence entre Soro Diom et moi et toi est que moi, je n'ai pas le sang sur les mains. Et toi, non plus. Mais Soro, oui. Elle continue. Alors, ne soyez pas envieux et jaloux de ma rencontre républicaine. Soyez des républicains consciencieux et utiles. Soyez des républicains courageux, n'ayez pas honte. C'est par le courage des idées que nous allons ensemble réussir la paix et la réconciliation et la cohésion sociale. Femmes libres, femmes citoyennes, femmes engagées pour la paix, la cohésion et la justice sociale. Merci. Vous voyez, chers frères, pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Dieu merci, que Naounou Gouza ait rencontré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et elle-même est allée faire un poste pareil. Naounou Gouza se dit une femme libre. Aucun Ivoirien ne te dit que tu n'es pas libre. C'est même cette liberté-là qui t'a permis, hier, d'insulter le président Alassane Dramane Ouattara quand tu étais dans les rues de Paris. Et c'est encore cette même liberté aujourd'hui qui te permet d'insulter Laurent Gbagbo et automatiquement d'aller prendre une photo avec Amadou Gon Coulibaly. Donc ta liberté de femme libre, de femme engagée n'a jamais été perturbée. Alors, si ta liberté te permet de soutenir un homme politique, c'est aussi nous notre droit de ne pas soutenir un homme politique. Donc, voilà que finalement, ceux qui veulent utiliser le discours de la xénophobie pour diviser les Ivoiriens, voilà que Naounou Gouza, une bousmanie de la Côte d'Ivoire, chrétienne, reçue par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Du coup, le discours de la xénophobie, le discours de la division des Ivoiriens en se basant sur une religion ou une ethnie n'existe plus dans le discours. Du coup, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous soutient dans notre démarche quand nous avons cherché à ne pas donner de la considération aux déclarations qui ont été faites par certains cyberactivistes qui ont voulu profiter de quelques personnes égarées qui ont fait des déclarations quand on a parlé de la liberté provisoire du président Laurent Gbagbo. Alors, je me réjouis d'un seul fait. Quand une personne, une dame, qui se dit qu'elle est libre, qu'elle est républicaine, qu'elle se bat pour la réconciliation, a l'opportunité d'aller croiser une haute personnalité de mon pays, qui est en l'occurrence le Premier ministre de la République,
et que 2 jours après, fait une déclaration et traite le président de l'Assemblée nationale de ce pays de rebelle, de celui qui a le sang sous la main. Soyons sincères entre nous. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas bizarre? Maoukadeni, Morote, salut à toi mon jeune frère. Quelque chose ne vous paraît pas bizarre? Une cyberactiviste qui pendant des années ne fait que insulter le président de l'Assemblée nationale. De la nation. Qui est reçu par le Premier ministre de la République. Et qui 2 jours après continue de traiter ce dernier de quelqu'un qui a du sang sous la main. Ne trouvez-vous pas cela bizarre? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Quand, de par conviction, quand le président Alassane Dramane Ouattara dit « Je ne me présenterai pas pour 2020 », alors je me suis dit, après le président Alassane Dramane Ouattara, il fallait positionner le président Soro Diom. Du coup, je commence à parler de la position, du positionnement du président Soro Diom en tant que cadre du RDR qui incarne la continuité. Du coup, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se passer autour. Je commence à faire des vidéos pour parler. Certains militants du RDR me disent « Mon frère, tu sais, tu ne maîtrises pas la politique. La politique, il faut aller doucement parce que c'est des compromis entre le président Alassane Dramane Ouattara. C'est un petit montage qu'ils sont en train de faire. Ils font semblant de ne pas s'entendre. » N'étant pas un grand politicien, j'essaye de regarder un peu les choses, comment les choses vont, jusqu'à ce qu'un jour, il arrive où Soul to Soul est arrêté. Alors je me pose la question de savoir, oui, ça pouvait peut-être être une politique de faire semblant qu'on ne s'attend pas, mais arriver à aller faire arrêter Soul to Soul. Pas parce que peut-être Soul to Soul a giflé une dame qui n'avait pas le droit de gifler. Pas parce qu'il est impliqué dans quelque chose, mais aller l'accuser d'avoir 6 tonnes d'armes derrière lui. Alors, je me suis posé la question, est-ce vrai vraiment que ce qui est en train de se passer est vraiment un montage? Ou bien dans la réalité, il y a quelque chose qui se passe dans la case verte qui n'est pas sincère. Alors, j'irai pointer sur le premier cas pour dire que dans la réalité, on n'est plus dans un contexte politique, mais que dans le fond, il y a quelque chose de grave. Dans la réalité, il y a quelque chose qui se passe dans la case. Il y a quelque chose qui se passe dans la case qui est plus grave. Et que les cadres sont divisés. Alors, je me suis dit, mais comment se fait-il que des gens qui ont dans leurs mains la destinée des Ivoiriens, ceux qui ont la responsabilité de réconcilier les Ivoiriens, de faire en sorte que les Ivoiriens marchent main dans la main, de faire en sorte que chrétiens et musulmans marchent ensemble, ceux-là ne s'attendent pas. Donc, au fur et à mesure que nous avions commencé à parler, d'autres ont commencé à dire, au fond des choses, c'est vous qui voulez envoyer les problèmes. C'est comme ça, c'est rentré ici, sorti ici. Salut à toi, mon esclave. El Hadj Mamadou. Traoré Mamadou. Donc, c'est normal de continuer de dire, de mentir aux Ivoiriens. Quand je vois l'hypocrisie de certaines personnes sur les réseaux sociaux, le mensonge de certaines personnes sur les réseaux sociaux, la transformation de la vérité en un mensonge de certaines personnes sur les réseaux sociaux, j'ai honte. Quand on me dit que non, vous n'avez pas le droit de critiquer le président Alassane Dramane Ouattara,
Pour que le président Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir, il a fallu qu'on critique d'autres personnes. Pour que le président Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir, il a fallu qu'on dénonce ce que les autres étaient en train de faire. Il a fallu qu'on critique ce que les autres étaient en train de faire. Pour que le président Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir, il a fallu que nous démontrons aux autres que le président Alassane Dramane Ouattara est meilleur que ceux qui sont là actuellement. C'est ça. Il a fallu. Donc, quand je vois ce poste de Naounou Gouza, je me dis, toi, le militant du RDR, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous traitez le président Soro Diom de rebelle. Moi, à mon avis, quand je traite quelqu'un de rebelle, quand je traite quelqu'un d'assassin, quand je traite quelqu'un d'avoir du sang sous la main, s'il y a des opportunités que je lui ai données avant, je considère que ça, c'est déjà fait. Mais je ne lui donne plus d'autres opportunités. Alors, mais pourquoi vouloir forcément, coûte que coûte, demander à quelqu'un qui a du sang sous la main, à quelqu'un qui est un rebelle, à un assassin, à un parti politique, un nouveau parti politique que vous voulez créer? Pourquoi? Vous voyez, parmi les hommes politiques en Côte d'Ivoire, quand nous nous asseyons et nous regardons, le président Soro Diom, pourquoi Soro Diom incarne aujourd'hui l'homme politique qui peut réconcilier les Ivoiriens? Je vous explique. Soro Diom est un fils du Nord, de Ferké. Soro Diom, sa femme, est bêtée de Gagnoua. Soro Diom est bêté de Gagnoua. Soro Diom aujourd'hui est l'homme politique en Côte d'Ivoire. Le seul homme politique en Côte d'Ivoire. Donc quand tu vas regarder ses proches collaborateurs, il y a le Guéré dedans, il y a le Bété, il y a le Baoulé, il y a l'Atier, il y a l'Ébrié, il y a le Djoula. Alors, tu te rends compte que personne d'autre ne peut être mieux placé pour réconcilier les Ivoiriens que cet homme. Les gens parlent, mais j'ai comme l'impression que les gens oublient une chose. Daloa, excusez-moi, pardonnez, elle est de Daloa. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'hommes demandent qu'est-ce que le président Soro Diom a fait. Il est facile de venir taper sa poitrine devant les gens. Qu'est-ce que le président Soro Diom a fait? Mais Soro Diom en Côte d'Ivoire a une histoire. Au-delà même du côté personnel. Mais Soro Diom a une histoire. Et cela, malgré tout ça, ne l'a pas permis de se retirer de ce combat-là. Je vous donne l'exemple. En 2010, avant les élections, le père de la femme du président Soro Diom, le père de la femme du président Soro Diom est tué dans son village. Oui. Alors, Premier ministre, celui-là qui était en train d'organiser les élections en Côte d'Ivoire, un moment difficile pour l'homme, un moment difficile pour sa femme. Mais cela n'a pas empêché ce monsieur de rester personne. Ce monsieur n'a pas arrêté son combat malgré tout ça. Vous voyez, ce monsieur qui a eu le père de sa femme tué, juste parce que quoi? Il était dans ce combat du RDR. Aujourd'hui, d'autres posent la question de savoir, à part Soro Diom, qui a eu un beau-frère tué, son beau-père tué, tous ceux qui tapent leur poitrine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, demandez-les.
Tous ceux qui tapent leur poitrine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, demandez-les. Où sont leurs beaux-pères, leurs belles-mères, leurs belles-sœurs, leurs beaux-frères? Où sont-ils? Il n'y en a pas. Quand je vois des gens qui parlent comme si le président Soro Diom avait peur. Le président Soro Diom a affirmé devant tout le monde, et tout le monde le sait. Il a dit, le RHDP, il n'est pas dedans. Il a dit, il n'est pas dedans. Mais le président Soro Diom n'est pas allé participer à une réunion du RDR et dire que je suis dedans, et puis après se retourner. Non. Même devant le président Alassane Dramane Ouattara, il a dit, RHDP, je ne suis pas dedans. Il a dit, il n'est pas dans le RHDP. Et c'est ce que nous, on vous dit matin, midi et soir. RHDP, on n'est pas dedans. Le président Soro Diom a confirmé devant le président Alassane Dramane Ouattara. Il a confirmé devant la femme du président Alassane Dramane Ouattara. Il a confirmé devant les cadres du RDR. Dans les réunions qui se sont passées à huis clos, il leur a confirmé et leur dit la vérité. Je ne suis pas dans le RHDP. Je préfère un homme politique. Et si Soro Diom était un traître comme certains le disent, je préfère un homme politique qui trahit. Qui trahit. La dictature et ne pas trahir son pays. Le président Soro Diom, je préfère que le président Soro Diom n'abandonne pas la ligne de la démocratie, de la liberté d'expression, que de s'aligner derrière des gens qui veulent enterrer la démocratie dans notre pays. Parce que la seule manière d'enterrer la démocratie dans un autre pays, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres partis politiques à part leur parti. Pendant que nous sommes en 2018, que tout le monde se bat, c'est en ce moment dans la Côte d'Ivoire que nous voulons retourner à un parti unique que nous avons évité depuis les années 90. De quoi nous sommes en train de parler? Soro Diom Tabouré, s'il te plaît, laisse-leur dire ce qu'ils ont envie de dire. Tu sais, mon frère, excusez-moi, n'insulte pas la mère de quelqu'un. Ne dis rien à qui que ce soit. Sache une chose, les injures en politique, c'est pour les faibles. C'est ceux qui n'ont plus d'arguments. C'est ceux qui ne savent plus se défendre. C'est eux qui utilisent les injures. Vous savez, les Ivoiriens ont compris une chose. Beaucoup sont là aujourd'hui, ils veulent faire croire aux Ivoiriens que nous sommes payés. Je ne chercherai plus jamais à me justifier si je suis payé ou je ne suis pas payé. Ça, c'est vous, votre problème. Non, laisse tomber. Il ne faut pas les insulter. Laisse-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Laisse-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Si insulter peut les arranger, ce que tu dois comprendre, plus on insulte Soro Diom, plus il devient populaire. Plus les gens comprennent qu'effectivement il est dans le vrai combat. Et c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. Quand on est dans un pays, pour revenir sur certaines phrases de ce grand professeur, je profiterai pour rendre hommage à un grand homme, le professeur Franklin Nyamsi. Salut à toi, ma petite sœur Nathalie Da Silva. Voilà quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour nous dire, de transformer son nom pour dire Franklin Major. Franklin Nyamsi Major. Voilà quelqu'un qui n'a pas besoin de venir nous dire sur les réseaux sociaux qu'il enseigne à l'université, qu'il a un doctorat,
qu'il a un quoi. Mais quelqu'un que quand il parle, on n'a pas besoin de te dire s'il a fait des études ou pas. Par contre, voilà certaines personnes qui se vantent sur les réseaux sociaux d'être des majors de leur promotion, mais qui dans la réalité, ils ne font rien pour apporter à la Côte d'Ivoire. Ousmane Rumba, merci beaucoup pour ce conseil. Tu demandes au président Soro Diom de revenir à la maison pour son bien. Mon frère, ton bien ne se trouve dans une maison où on t'aime. Ton bien ne se trouve dans une maison où on ne veut pas t'assassiner. Ton bien ne se trouve dans une maison où tes proches collaborateurs sont acceptés. On ne peut pas accepter que quelqu'un, on ne peut pas obliger, on ne peut pas demander à Soro Diom de rester dans une maison où il est mal vu. On ne peut pas accepter que Soro reste dans une maison où il est traité de rebelle, de quelqu'un qui a du sang sous la main. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, ce que j'aimerais vous dire ici, arrêtez vos plaisanteries. Je vous le dis et je vous le répète, le président Soro Diom, vu que des hommes politiques, parce que si c'était au moins des cyberactivistes, on pouvait comprendre. Mais à partir du moment où des hommes politiques, comme les Bitogo, se sont mis dans une assemblée pour lancer un défi à des présidents d'institutions pour dire à Soro Diom, si le 26 janvier, tu ne viens pas au congrès du RHDP, tu rends le tablier, le président Soro Diom n'ira pas au congrès du RHDP et nous allons voir ce que vous allez faire contre le président là, Soro Diom. Oui. Pour tout le respect que nous avons pour le président Alassane Dramane Ouattara, où Bitogo revient sur ses pas dans cette même salle où il a ouvert sa bouche pour lancer un défi à des présidents d'institutions en Côte d'Ivoire, où le président Soro Diom n'ira pas au congrès. Et après le 26, le 27, nous attendons Bitogo devant la présidente de l'Assemblée nationale pour prendre ce tabouret. Jamais le président Soro Diom n'ira pas au congrès du RHDP. C'est clair. Il n'ira pas. Mais quand certaines personnes pensent, donc pour vous, le fait que le président Alassane Dramane Ouattara a fait beaucoup de réalisations en Côte d'Ivoire, cela lui donne l'autorisation de ne plus considérer, de ne plus respecter la constitution ivoirienne? Non. Le président Soro Diom n'ira pas au congrès du RHDP. Vu que Bitogo s'est permis de parler de cette manière, vu qu'aujourd'hui vous êtes retourné, vous voulez attaquer tous ses proches, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se rendre. Et regardez par exemple, de se rendre à un congrès pendant que celui qui doit organiser ce congrès se permet de défier le président de l'Assemblée nationale. Je vais vous donner un exemple. Quand on décide d'arrêter un député, le procureur Adou Richard se permet de lancer un mandat d'arrêt contre Alain Lobognan. Parce que juste ce dernier dit que la constitution ivoirienne ne permet pas d'arrêter un député qui a encore l'humilité parlementaire. Mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux? Si le député Alain Lobognan est arrêté, ce n'est pas Alain Lobognan qui a violé la constitution ivoirienne, mais c'est bel et bien le procureur qui est celui-là même qui est chargé de faire respecter la constitution aux Ivoiriens. C'est un devoir moral, civique pour tout Ivoirien de respecter la constitution. Mais celui-là même qui est chargé de garantir le respect de la constitution dans notre pays, c'est le procureur de la République. Mais si c'est lui-même qui est encore le premier à vouloir violer cette loi, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise?
que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous savez, je vous dirai quelque chose aujourd'hui. Demain matin, ou bien ce soir, et que ce soit, le procureur de la République peut faire une belle chose. Il se met dans son salon, il prend la liste de tous les collaborateurs du président Soro Diom, il prend la liste de tous ceux qui se reconnaissent en Soro Diom en Côte d'Ivoire, au lieu de rester là et de faire à chaque fois un arrêt pour chacun, il prend une feuille et il dit à partir d'aujourd'hui, un mandat d'arrêt est lancé contre tous ceux qui sont des proches de Soro Diom ou qui se reconnaissent en Soro Diom en Côte d'Ivoire. Au moins, il aura comment on appelle, utilisé le minimum de temps pour lancer un truc. Parce que rester là matin, midi et soir, en train de lancer des mandats d'arrêt, perdre 30 minutes en train de lancer des mandats d'arrêt chaque jour, je pense qu'il faut faire un décret présidentiel, ministériel. Ils n'ont qu'à voter ce qu'ils veulent et lancer un mandat d'arrêt contre tous les proches de Soro Diom. Et puis c'est fini. Comme ça, vous les prenez, vous les déposez tous à la Maca. C'est tout. Quand des gens assassinent les Soro Kognon à Korogo et que le procureur de la République ferme ses yeux sur la réalité, ferme ses oreilles sur la réalité, et vous ne parlez pas. C'est malheureux. Mon frère Sako Lassina, quand on ne sait pas ce que quelqu'un dit, on ne l'écoute pas. Depuis que le direct a dessus, mais tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Alors, mais qu'est-ce que tu fous? Tu ne fais que tu ne fais qu'aller t'occuper d'autres choses. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore compris. Nous, on vous le dit et on vous le répète. En 2020, la personne que nous connaissons, c'est le président Soro Diom. Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui parlent, comme le disait un homme politique en Côte d'Ivoire, les gens parlent. On attend ici, on attend là-bas, on attend ici, on attend ici. Quand vous regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en 2010, on organise les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Le premier tour des élections, la seule personne qui conteste les résultats, c'est le président Henri Konan Bédié. Le RDR du président Alassane Dramane Ouattara ne conteste pas les résultats. Laurent Gbagbo qui est au pouvoir ne conteste pas les résultats. Ça veut dire, en 2010, ce que nous savons aux yeux de tous les Ivoiriens, c'est le deuxième tour qui a été contesté. Le premier tour n'a pas été contesté. Okay. Donc, si le premier tour en Côte d'Ivoire n'a pas été contesté, Laurent Gbagbo, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas, a eu 38 quelque chose. 38% des Ivoiriens ont voté pour le président Laurent Gbagbo. 32, près de 33% ont voté pour le président Alassane Dramane Ouattara et 24% pour le président Henri Konan Bédié. Ok. Si en 2010, le système d'un deuxième tour n'existait pas, le président Laurent Gbagbo au premier tour serait devenu président en Côte d'Ivoire. Je pars sur une base du fait qu'au premier tour, les élections n'ont pas été contestées. Donc je dis, dans la réalité, si personne n'a contesté les résultats du premier tour en Côte d'Ivoire, ce qui sort du résultat, c'était ça. Et ce qui sort de ce résultat signifie qu'en Côte d'Ivoire, l'homme populaire parmi ces trois personnes, l'homme le plus populaire parmi ces trois personnes, c'est le président Laurent Gbagbo. Ok. C'est le président Laurent Gbagbo qui sort avec les 38%. Ok. Chers frères, on prend ce monsieur, on l'arrête. Ok, c'est normal. On le dépose à la CPI. Pendant 7 ans, il est là-bas. Et jusqu'à présent, il ne sort pas. Mais ce que vous ne comprenez pas,
Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Le président Alassane Dramane Ouattara peut réaliser tout ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Mais n'oublions pas une chose. Celui qui se retrouve à la CPI a été voté en 2010, avec 38%. 38%. Donc, ça ne se discute pas. Donc, ça veut dire qu'à la CPI, 38% d'Ivoiriens se reconnaissent en ce ton. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a 2% des Ivoiriens derrière lui. C'est quelqu'un qui a 38% des Ivoiriens derrière lui. Imaginez-vous, chers frères, pensez-vous que quelqu'un qui a 38% des Ivoiriens derrière lui, cette personne, on peut l'oublier comme ça? Peut-être qu'on peut dire, le militant du RDR peut me dire, oui, Zoulou de Bogota, c'est faux. Le premier tour, on n'a pas voulu contester, sinon les résultats n'étaient pas clairs. Ok, bon. Arrivons aux élections en 2015. Tout le monde sait le pourcentage d'Ivoiriens qui allaient voter. Et quand tu regardes, ceux qui sont allés voter en 2015 et ceux qui n'ont pas voté, quand tu regardes dans la réalité, parce qu'on dit quoi? Ceux qui sont allés voter, je crois, on était à 70% des Ivoiriens, ceux qui sont allés voter. 68 ou bien 70% des Ivoiriens. Il y a toujours cette partie des 38% qui ont décidé de ne pas participer aux élections. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, avec tout ce que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de faire, les 38% des Ivoiriens qui se reconnaissent en Laurent Gbagbo ne sont pas allés voter. Donc vous voyez, donc pour vous dire, et même tout à l'heure, le poste de la fille que j'étais en train de lire tout à l'heure, Gouza même dit, elle parle de la réconciliation des Ivoiriens. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, pourquoi? Avant de rencontrer le président, le premier ministre, pour dire aux Ivoiriens que nous avons besoin de nous réconcilier, alors que matin, midi et soir, tu fais des vidéos, tu n'appelles pas les Ivoiriens à la réconciliation. Qui d'autre pouvait être mieux placé, comme une personne comme Gouza, qui a fréquenté les pro-Gbagbo, qui a lutté avec les pro-Gbagbo dans les rues de Paris, qui connaît la détermination de ces personnes? Qui d'autre pouvait être mieux placé pour venir sur les réseaux sociaux et de nous dire, je connais mes frères pro-Gbagbo. C'est des personnes déterminées. C'est des personnes qui n'accepteront pas. Mais ce que je sais, voilà comment nous pouvons passer pour faire en sorte que ces personnes-là viennent à la réconciliation. S'il y a une personne mieux placée, on peut nous dire, les Zoulous de Bogota, c'est des militants du RDR. Ils ne connaissent pas la mentalité de ceux-là aujourd'hui qui manifestent à Paris pour la libération de Laurent Gbagbo. Mais Gouza a participé aux manifestations des pro-Gbagbo pour la libération de Laurent Gbagbo. Donc, elle connaît la mentalité de ces personnes. Elle sait comment ces personnes réfléchissent, comment ils sont organisés. Donc, bien au contraire, c'est elle qui serait même peut-être la personne la mieux placée aujourd'hui pour parler de réconciliation sur les réseaux sociaux. Par contre, elle est dans un faux combat. Elle est dans un combat de la magécratie. Parce que quand quelqu'un se transforme matin, vous savez, je suis fatigué avec un discours, quand les gens viennent sur les vidéos, ouais, bon, il faut parler, mais il ne faut pas insulter le président Alassane Dramane Ouattara, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Mon frère, j'ai dit, moi là, je n'ai plus besoin de me justifier sur ça, parce que tu te justifies pour quelque chose que tu as fait. Mais si je ne l'ai pas fait, je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas insulté le président Alassane Dramane Ouattara. Je ne l'ai jamais insulté. Donc, j'ai dit
je n'ai pas besoin de me justifier. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Libre de dire ce que vous voulez. Si vous voulez, dites que j'ai insulté le président Alassane Dramane Ouattara, c'est votre problème. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Voilà. C'est votre problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne gère pas ça. Voilà. Je ne gère pas ça. Voilà. Yeah. On dit, il y a un certain shérif qui va faire vidéo et qui dit aux gens, Zoulou de Bogota, c'est un Guinéen. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Tu sais, c'est ce que j'ai dit. Ta haine contre Zoulou de Bogota te porte à avoir des ennemis contre une nation qui n'a rien à voir dans la poubelle de la politique que tu es en train de faire dans ton pays. Les Guinéens n'ont rien à voir dans la politique que tu es en train de faire dans ton pays. Et si j'étais Guinéen, je serais fier de l'assumer. Parce que je pense bel et bien que le peuple guinéen a besoin d'être respecté. De par son histoire. Parce que si tu ne sais pas, la Guinée est le seul pays en Côte d'Ivoire. Pendant que la Côte d'Ivoire, en Afrique occidentale, pendant que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, tous ces pays acceptaient d'être colonisés par la France, la Guinée est l'un des pays en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui a dit non. Si tu ne le sais pas, les Guinéens, de par leur histoire, ont besoin d'être respectés. Si tu ne sais pas, tu es en train de parler au pays de Mohamed Sékou Touré. Le pays de Mohamed Sékou Touré a besoin d'être respecté. Ce que tu ne sais pas, le sous-sol guinéen est encore riche. Mais ce que tu oublies, ta pauvre Côte d'Ivoire, les sous-sols sont vides. Les Guinéens ont encore une grande ressource derrière eux. Je serais fier si j'étais Guinéen. Je ne renonce pas à mes origines. Si la Guinée était la terre de mes ancêtres, j'en serais fier. Mais je ne peux me contenter de ce que Dieu m'a donné. Je suis ivoirien. La Côte d'Ivoire demeure la terre de mes ancêtres. Et je l'assume avec honnêteté et fierté. Mais ce que tu dois savoir, ce n'est pas dans la division de la haine. Ce n'est pas dans la division de la haine. Ce n'est pas en vous attaquant aux pays voisins que vous allez résoudre vos problèmes. Viens dans la réalité. La réalité, c'est celle qui existe entre toi et tes frères ivoiriens. C'est de ça qu'il faut parler. Les Maliens n'ont rien à voir dans le désordre que vous avez créé dans votre pays. Les Guinéens n'ont rien à voir, les Sierra-Léonais n'ont rien à voir, les Guinéens n'ont rien à voir. Les Libériens n'ont rien à voir. C'est parce que vous ne savez pas faire la différence. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur la division en vous basant sur les ethnies pour diviser les gens. Merci. Merci à mon frère qui m'a envoyé comment on appelle les drapeaux de la Guinée. Oui. C'est ce que vous ne comprenez pas. Peut-être comme tu ne le sais pas, celui-là qui m'a traité de Guinée va regarder dans l'histoire de la Guinée. Va regarder encore les discours de Sékou Mohamed Touré. Ce que Sékou Touré disait hier, quand nous on était encore enfants, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique. C'est ce qui encore est en train de se passer en Afrique. Regardez aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui en Europe, il y a des problèmes entre tous les pays qui sont dans la communauté européenne. Mais pourquoi? Parce que les vrais fondateurs de cette communauté européenne qui a commencé dans les années 2000 avec l'arrivée de la monnaie euro, ceux qui ont créé cette communauté, c'était les banquiers. Ils n'ont regardé que le côté financier. Mais ils n'ont pas regardé le côté de la culture de l'italien, la culture du français, de l'anglais, de l'allemand. Ils se sont seulement mis sur le côté financier et ils ont créé cette communauté, la communauté européenne. Aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se passer. L'Angleterre est sortie, les Italiens veulent sortir.
Les seuls aujourd'hui qui veulent rester encore dedans, c'est les Allemands et les Français. Parce que c'est eux qui profitent mieux de cette organisation. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi en Afrique nous avons eu des problèmes? Pourquoi en Afrique on a eu des problèmes? Justement. Parce que le blanc il est venu, il s'est arrêté à Noé, à Boisson, il a tiré sa côte, il allait s'arrêter à Ouangolo, il dit bon, comme on est arrivé ici là, ça fait 322 400 km², il dit bon ça va, ça on n'a qu'à appeler ça un pays, on appelle ça la Côte d'Ivoire. De Ouangolo, ils ont tiré pour aller de l'autre côté, en passant par Ouagadougou, Bobo Dioulasso, ils sont allés s'arrêter vers les comment on appelle, de l'autre côté du Burkina, ils ont arrêté la côte là-bas, ils disent bon, ça là, ce pays-là, on n'a qu'à appeler la Haute-Volta. Ils ont pris de l'autre côté, ils ont tiré la côte, ils sont allés passer à Bamako, à Sikasso, ils sont arrivés quelque part là-bas, ils disent bon, ça c'est un autre pays, on va appeler ça le Mali. Ils ont pris une autre côte, ils ont tiré, ils sont allés s'arrêter quelque part là-bas, ils ont dit bon, ça là, on va appeler ça le Sénégal. Ils ont mis des gens ensemble, sans chercher à savoir que ces personnes avaient des cultures, des traditions diverses, tout. On les a mis ensemble. Aujourd'hui, nous sommes encore, jusqu'à preuve du contraire, on ne continue de nous exploiter, on continue de nous utiliser, et pendant ce temps, nous avons aujourd'hui une grande possibilité que nous n'avions pas de par le passé. Aujourd'hui, quand tu arrives en France, tu trouves beaucoup de Maliens, beaucoup de Guinéens, beaucoup d'Ivoiriens. Ça nous a permis de venir chez eux pour venir voir comment eux ils vivent. Tu vis en France, tu ne connais pas la différence entre le Marseillais et le Bordelais. Tu ne connais pas la différence entre le français parisien et le français de Lille. Tu rentres dans les bureaux à Paris, tu n'attends pas que non, lui là, c'est un Français de Marseille. Lui là, c'est un Français de Lille. Tu n'attends pas ça dans les bureaux. Tu vas en Italie, la même chose. Tu vas en Allemagne, la même chose. Mais quand tu vas en Côte d'Ivoire, la première des choses que Seri fait quand il rentre dans un bureau, c'est de savoir s'il a son frère Bété dans le bureau. La première des choses que Fatou fait quand elle rentre dans un bureau, c'est de savoir si elle a son frère du Nord dans le bureau. La première des choses que Guéhi fait quand il rentre dans le bureau, c'est de savoir s'il y a un guéré parmi les 10 personnes qui sont dans le bureau. Du coup, quand il sort, la première remarque importante que lui l'aura fait, ce n'est pas le fait qu'il a été bien servi, on s'est occupé de lui ou bien on s'est occupé d'elle qui est son problème. Mais le seul problème, la seule remarque avec laquelle elle sort, c'est de dire, quand je suis allé dans le bureau, tous ceux qui sont là-bas, ils sont doula. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont bêtés. Par contre, tant que nous n'en avons pas ça dans notre tête, tant que nous n'en avons pas ça dans notre tête, tant que nous ne nous mettons pas dans la tête que la chose la plus importante d'abord c'est la nation et qu'on n'est pas là pour des problèmes d'ethnie, des problèmes de religion. Tant que nous ne mettons pas ça dans la tête, l'Afrique sera toujours en retard. L'Afrique sera toujours en retard et les gagnants seront toujours les hommes politiques. Voilà pourquoi arrive au pouvoir. Parce que, regardez, aucun homme politique arrive au pouvoir en Afrique sans souffrir. Sans souffrir. Avant qu'un homme politique n'arrive au pouvoir, on doit arrêter ses proches, son ethnie doit être chose, son village est marginalisé, son ethnie est marginalisée. Ça là, c'est partout. Du coup, quand cet homme politique arrive au pouvoir, lui-même il essaie de dire avant d'arriver au pouvoir, il dit aux gens non, ça là, ça ne doit plus se passer. C'est le président que tu dois te comporter comme ça, tu es là pour les Ivoiriens, tu es là pour tout le monde, tu es là pour tout le monde. Et quand lui il arrive au pouvoir, il fait même souvent plus pire que ce que l'autre a fait. Hier, ce que nous avons critiqué, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui.
Ce que nous avons critiqué hier, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Sinon, nous sommes en train de voir plus pire que ça. Mais le comble encore, ceux-là même qui étaient les ennemis du président Laurent Gbagbo hier, politiquement, opposés à lui, font aujourd'hui des déclarations pour dire, même Laurent Gbagbo, que j'ai considéré comme un adversaire politique, ne m'a pas combattu de cette manière. Comment peut-on comprendre qu'en Côte d'Ivoire, en 2018, le président de l'Assemblée nationale, le président Soro Diom, est poursuivi aujourd'hui comme un délinquant de première classe, est traité comme un idiot? Comment peut-on obliger le président de l'Assemblée nationale d'un pays à adhérer à un mouvement politique alors qu'il dit qu'il n'est pas dedans? Je vous donne un exemple même clair. Je vous donne un exemple. Dans un état de droit, le président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, même s'il devait adhérer au RHDP, le président Soro Diom va au congrès du RHDP, il s'assoit. Il ne doit même pas parler dans la réalité. Parce que le président d'une institution représente tout le monde. Donc du coup, quand il se met dans... Il peut avoir un parti politique, mais à partir du moment où il est le président de l'Assemblée nationale, même un discours lors d'un congrès du parti, le président de l'Assemblée nationale ne doit pas parler dedans. La démocratie en Europe, c'est comme ça. Le président du Sénat, la même chose, il ne parle pas. Quand il va quelque part, il ne parle pas. Padre Miss Lyon, il faut continuer. Voilà. Donc, je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes là aujourd'hui, vous dites non, on doit se calmer. Le président Alassane Dramane Ouattara va choisir son candidat en 2020. Le président Alassane Dramane Ouattara va faire comme ça. Chers frères, je vais vous donner un petit détail sur la vie normale. Un père qui a les moyens avant sa mort, contacte un notaire, un avocat, pour la distribution de ses biens. Si le père ne le fait pas, après sa mort, c'est la justice qui s'en occupe. Et si cet homme même n'est pas musulman, si cet homme est musulman, dans la famille, souvent on dit, laissez la justice à côté, allons-y sur le côté de la charia. On va voir un grand cheikh qui en connaît à la matière et qui essaie de voir ce qu'on doit faire. Si le président Alassane Dramane Ouattara était sincère dans le fait que lui, en 2020, il ne va pas se présenter, bien avant de venir dire aux Ivoiriens qu'en 2020, il n'allait pas se présenter, il aurait déjà fait son choix. Il aurait déjà fait son choix et communiqué ça au parti avant de venir même dire aux Ivoiriens qu'en 2020, il ne va pas se présenter. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Que se cachait-il derrière? Pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara ne l'a pas fait? Bon, comme je l'ai promis, j'ai fini mon deuxième mandat. Il est temps de faire un changement. En 2020, nous allons choisir un candidat du PDCI. Pourquoi ça n'a pas été fait? Pourquoi cela n'a pas été fait? Pourquoi? Non, mais attends, comment on appelle? Tu sais, mon frère, c'est vrai. Le président Soro Diom doit aller au congrès à cause du président Alassane Dramane Ouattara. Mais le vrai problème même, je me pose aujourd'hui la question. Mais pendant que le président Alassane Dramane, le président Soro Diom doit partir au congrès au nom du président Alassane Dramane Ouattara. Mais ce que nous voyons dans la réalité, est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara, même aujourd'hui,
maîtrise même sa trouble qui est derrière lui. Parce que si le président Alassane Dramane Ouattara vraiment avait la main sur vraiment ces personnes-là au RHDP, des gens comme Bitogo n'allaient pas se permettre de parler de cette manière. Le président, si le président Alassane Dramane Ouattara, si les Amadou Gon Coulibaly, si dans le RDR même, les cadres étaient des hommes politiques, les Bitogo n'allaient pas se permettre de faire ce genre de déclarations comme des délinquants de comment on appelle, de première classe. Comment peux-tu te permettre d'aller menacer des présidents d'institutions au nom d'un parti politique? Un parti politique même qui n'a même pas encore été créé. Mais de quoi nous sommes en train de parler? De quoi? De quoi nous sommes en train de parler? Le président Soro Diom ne va jamais manquer du respect au président Alassane Dramane Ouattara. Et il a été clair. Il est parti, il a rencontré le président Alassane Dramane Ouattara. Il a dit ce qu'il dit toujours. Il n'a pas changé. Il dit, je suis RDR. Je suis RDR. Mais je ne suis pas dans le RHDP. C'est clair. Je suis RDR. Mais je ne suis pas dans le RHDP. Ça, c'est une démonstration de quelqu'un qui est clair, qui est réel, qui ne se cache pas, qui a le courage de dire ce qu'il a envie de dire. Vous n'allez pas ignorer le fait que le président Soro Diom, lors de la préparation du congrès, quand il est assis avec certains cadres du RDR, il a dit devant tout le monde, où on a enregistré même sa voix, qui est passée sur les réseaux sociaux, où il a dit qu'il n'est pas dans le RHDP. Mais pourquoi le président Henri Konan-Bédié ne s'est pas fâché contre lui? Pourquoi les cadres du PDCI, les militants du PDCI ne se sont pas fâchés contre lui? Parce que ce jour-là, le discours du président Soro Diom, qui a été enregistré là, s'il y a des gens qui devaient se fâcher dans le pays contre Soro Diom, c'était bel et bien les gens du PDCI. S'il y a des gens qui devaient se fâcher contre lui, c'était bel et bien les gens du PDCI. Mais les gens du RDR, vous vous fâchez contre lui. Vous vous fâchez contre lui par rapport à quoi? Vous êtes là, vous racontez des bêtises. Je vous le dis et je vous le répète. Moi, je n'étais pas contre du fait qu'il parte au Congrès. Mais compte tenu de ce qui est en train de se passer maintenant, moi-même, je demande au président Soro Diom de ne pas partir au Congrès du RHDP. Il ne faut pas qu'il va partir. Parce que s'il doit partir dans le Congrès du RHDP, si cela doit permettre d'envoyer la cohésion dans le pays, de réconcilier les Ivoiriens, d'envoyer une vraie démocratie en Côte d'Ivoire, je suis d'accord. Mais si aller au RHDP, c'est donner sa voix à la continuité de la dictature dans mon pays, je dis non. Comme hier je le disais, si la libération de Laurent Gbagbo peut apporter la paix, peut apporter la réconciliation dans notre pays, alors qu'on libère Laurent Gbagbo. Donc si le RHDP, si la création du RHDP pourra apporter à la Côte d'Ivoire une stabilité, une cohésion sociale entre les Ivoiriens, une réconciliation réelle entre les Ivoiriens, alors le président Soro Diom peut aller participer. Mais ce que nous voyons actuellement là, ce n'est pas pour donner la stabilité, la cohésion entre les Ivoiriens, mais c'est surtout l'enterrement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Du coup, je me dis que le président Soro Diom n'ira pas au congrès du RHDP. Ouais. Quand je vois des gens qui sont là, ne brûlez pas notre pays, ne faites pas comme ça. Moi, c'est ce que souvent je me pose la question de savoir, mais de quoi les gens parlent? De quoi les gens parlent? Parce que quelqu'un ne va pas
au congrès du RHDP, ça veut dire qu'il veut brûler le pays. Quelqu'un demande la libération de Laurent Gbagbo, alors il veut brûler le pays. Quelqu'un demande la libération de Laurent Gbagbo, non, il veut brûler le pays. Quelqu'un dit le président Alassane Dramane Ouattara ne doit pas faire un troisième mandat, c'est fini. Il veut brûler le pays. Mais de quel brûler de pays vous parlez? Brûler quoi? Donc soutenir un autre homme politique, ça veut dire brûler la Côte d'Ivoire. Mais c'est quand même malheureux. De quoi nous sommes en train de parler? De quoi nous sommes en train de parler? Vous savez, je sais que il y a d'autres qui sont en train de dire on s'en fout de lui au congrès, il ne faut pas qu'il va venir, ce n'est pas son problème. Vous savez, on se connaît entre nous. Celui-même qui crie on s'en fout là, ça lui-même ça fait mal même. Parce que quand quelqu'un dit comme ça là, on s'en fout là, c'est que ça le fait mal même. Lui-même là, ça ne l'arrange pas. Donc ce que je vais vous dire, vous savez, continuez votre ignorance, votre inconscience. L'intérêt de la nation ivoirienne passe au devant de tout. Et la vraie raison, le vrai intérêt de la nation, c'est de laisser la démocratie faire son cours. La démocratie fait son cours, c'est de permettre à tout le monde d'adhérer à un parti politique qu'il veut. C'est tout. L'autre jour, le professeur Franklin Nyamsen disait quelque chose de très important. En 2014, à l'appel de Daoukro, quand le président Henri Konan Bédié demandait aux militants du PDCI de voter le président Alassane Dramane Ouattara pour un deuxième mandat, le président Alassane Dramane Ouattara était arrêté à côté et le président Henri Konan Bédié a dit qu'en 2020, le RDR va soutenir un candidat du PDCI. Le président Alassane Ouattara était arrêté à côté, il a applaudi. Il n'a rien dit, il n'a pas dit que ce n'est pas vrai. 3 ans après, le président Alassane Dramane Ouattara dit que lui n'a rien promis au président Henri Konan Bédié. Le militant même du RDR, c'est lui qui me dit toujours, le président Alassane Dramane Ouattara avait dans sa tête, quand il va finir, il va laisser le président Soro Diom. Aujourd'hui, le même militant se retourne pour dire, à cause de vous, nous on ne veut plus du président. Mais, mon frère, il y a des gens qui n'ont pas voté le président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, il est devenu président de la République. Il y a des gens en 2000 qui n'ont pas voté le président Laurent Gbagbo, il est devenu président. En 1995, il y a des Ivoiriens qui n'ont pas voté Henri Konan Bédié, il est devenu président. Si en 2020, certains Ivoiriens, dans leurs droits civils, n'ont pas voté le président Soro Diom, il peut devenir président. Dans quel pays nous avons vu 100% des habitants d'une nation voter une personne? Ce n'est pas normal. Ça ne pourra jamais se faire. Donc, il faudrait que vous vous mettez ça dans la tête. Il n'existe pas un homme politique qui peut être aimé par tout le monde. Donc, désolé mon frère, militant du RDR. Si toi, en tant qu'un individu dans le RDR, tu considères que tu ne vas pas voter le président Soro Diom pour 2020 s'il n'est pas RDR, mon frère, tu es dans ton droit. C'est ta liberté. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne vous oblige pas à voter le président Soro Diom. Vous êtes libre, c'est votre devoir. Mais par contre, ce que nous n'arrivions pas à comprendre, si toi tu ne l'aimes pas, mais pourquoi tu dois, moi, m'obliger à l'aimer, à ne pas l'aimer? Si toi tu n'aimes pas, pourquoi obliger l'Océanie Kibafori Diomandé à ne pas l'aimer? Si toi tu ne l'aimes pas, pourquoi obliger Soulé de Paris à ne pas l'aimer? Et Ahmed Konaté, le général, l'aimer? Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, vous êtes dans votre plein droit
Si vous dites qu'en 2020, vous n'allez pas voter le président Soro Diop, c'est votre devoir. C'est ça la démocratie. Mais nous, on va le voter. Laissez-nous, on va le voter. Donc, c'était ma vidéo de ce matin. Je vous remercie. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous protège. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Bon dimanche à vous. On est ensemble. Les gars, on est ensemble. Les gars, on est ensemble. Les gars, on est ensemble. Donc, je vous remercie. Merci et bon dimanche à vous.